monsieur yo était une cigarette dans les yeux d'un gars. Pour regarder pour bouche monsieur là, c'est quand il était une cigarette dans bouche monsieur. Nous connaissons que dans la question de droit, dans la question de devoir, dans la question de citoyenneté, la question de 86, on va gagner qui finit dans le pays. Il n'y a pas de petit bobo, petit boulet dans le pays encore. Donc, pas de fort dimanche. Ils prennent un gars, c'était dans le bus ici devant la Cali, vers 1h du matin. Ils battent un gars, sacrifier monsieur. Et pendant qu'ils battent monsieur courir quitter monsieur, il rentre la Cali. Ils courir à prendre monsieur. Ce que nous a montré la presse, dans quel état que monsieur mettait Dunga. Et là, on va monsieur au Benotel. C'est là ça, tout le monde qui est là dans l'espace à connaît, c'est les policiers. Parce que monsieur prend Dunga à la veine dans le commissariat en sa galère. Et là, il est arrivé là, c'est là ça va tabasser Dunga. Il va taper Dunga. Et malheureusement, de 1h du matin, samedi matin, ça, jusqu'à dimanche, 3h l'après-midi, il va mener monsieur à l'hôpital parce que monsieur est indisposé depuis dans le ensemble avec lui. Et le lui vient dans le commissariat, monsieur a baillé sans toutes nos oreilles. Donc ça interpelle nous pour demander tête. Nous, le fait que monsieur sans uniforme avec des armes de guerre, et si on prend donc gars à la veille dans le commissariat, et ce commissariat qui est belle, ça montre nous que c'est policiers que vous voyez. Et nous avons un contingent policier UDMO qui c'est UDMO, unité départementale de métier d'ordre. Si nous sommes là pour maintenir l'ordre, ce n'est pas dans le niveau ça pour citoyens sous-îlés à victimes. Et si on fait qu'il répète, nous qui sommes obéissants, on peut voir monde qui est victime de genre de brutalité. Ça. Et ce que nous voulons dénoncer comme avocat dans la presse, parce que tout citoyen doit porter mes fautes à un monde qui est en danger. Et c'est ça le citoyen Dunga, citoyen paisible dans la communauté a été fait. Et mon lagona dit c'en est trop, parce que mon lagona n'est pas victime de gens de abus ça sous Ziléa. Parce que Ziléa, on n'a pas habitué avec gens de bagaille ça. Et je pense que nous faisons des suites comme avocats via la direction centrale de la police. Nous écrivons déjà, nous portons plainte pour ces messieurs. Et nous avons fait des suites via la justice pour une fois, c'est fini pour nous n'avons pas subi ça. Et une autre bagaille que je voulais remarquer pour la presse, il dit non, monsieur, ça me semble fou que lié. Nous n'avons pas besoin de battre parce que par contre ça le fait. Et monsieur, quitter nos livres qui sont forts. Donc c'est ça que fait nous interpeller. Le directeur général de la police, monsieur Vladimir Barrison, l'inspecteur Frédéric Lecomte, pour faire presser, diligenter une enquête pressée, sous faire ça au passé. Et nous, comme avocats, on a fait des suites parce que sans Dunga, pas pour les programmes ici, et tout l'autre citoyen qui est victime de faire ça, pas pour être impuni, parce que faut impunité à cesser. Pas question de mon dehors, mon la ville, même les gens qui considèrent la ville, c'est comme ça tout pour considérer monde en dehors parce que yo tout en bas meilleure constitution que nous gagnons, yo tout bénéficiaire de même loi, de même police. Sous capable l'hôpital et pas gain dit que dans les jours ou dans les heures qui viennent qu'elle pas perdre la vie. Même en tant qu'avocat, maître Wandjini Saint-Julien, maître Fouidi Paul, eh bien en fait, nous convoquons la presse. Pour qui ça? Parce que ça c'est un danger qui planait sur cette société haïtienne. Parce que en quelque sorte, les individus ou bien un groupe d'individus réclament des policiers, ils bastonnent, ils battent, ils arrêtent de manière arbitraire, un citoyen qui en quelque sorte pas en conflit avec la loi, qui pas en quelque sorte fait ça avec les outrages aux autorités publiques, eh bien ils bastonnent, je dis à nous dénoncer. Et nous tous voyons aussi en clair DGPNH là pour les diligenter dans les jours à venir une enquête justement minutieuse pour nous capables de révéler l'identité de Mounsayo qui a agi au nom de la police nationale et pour nous traîner devant la justice, Jean la loi prévoit. Parce que en quelque sorte, Jean Bâtonnier de l'ordre des avocats de Port-au-Prince dit, l'honorable maître Patrick Pierre, lui, quand l'état de droit n'est pas garanti, quand la justice est défaillante, eh bien l'avocat devient justement l'avocat ou bien le défenseur de la société. C'est rôle ça je dis à nous bien, à défendre la société, pas seulement à titre d'avocat qui vont nous toucher,
mais pour nous alerter parce que je dis qu'il y a même petite famille nous je dis à la presse. Et qu'il nous-mêmes parce que quand pile journaliste je dis qui est victime des policiers. M'a rappelé dans mémoire un journaliste qui sont travailleurs assidus de la presse qui te joué un bonbon gaz danger, qui perdit qui c'est Jean-Marc et la police continue à faire des actes contraire avec la loi, qui mission c'est protéger et servir, eh bien c'est détruire, c'est brutaliser peut-être qui en quelque sorte mission aujourd'hui. Et nous dénonçons ces actes et nous croyons que la presse doit nous coup de main dans la bataille qu'elle a menée et pendant que nous-mêmes nous tentons enclencher les procédures judiciaires et Jean la loi prévoit qui est en cours, eh bien nous-mêmes nous demandons le concours de la presse pour nous en quelque sorte continuer justement dénoncer ces actes et pour les policiers qui pensent au sud de la loi, qui pensent aussi à la justice, qui pensent aussi à la superpuissance, eh bien je dis un peu qu'on connaît que la justice est bien vivante, la justice n'est pas morte en Haïti. Et ce travail, nous sommes comme avocats, et justement, nous allons continuer la procédure et nous demander la presse pour l'accompagner nous, pour le monde qui est victime, capable de jouer une justice, Jean la loi dit ça, et pour en quelque sorte la police connaît que les gagnants une mission sacerdotale qui en quelque sorte définit dans toute loi arrêtée Constitution 29 mars 1987 là, qui pas justement bastonner les gens, brutaliser les gens, tirer les gens de manière arbitraire, illégale justement, et c'est travail ça je dis, nous avons besoin de faire et de l'opinion publique au courant, parce que la vie des procédures nous allons lancer, et ça qui vient après un bon exemple tout par grâce. Et nous croyons que le directeur général de la police nationale, M. Vladimir Paraison, a pris note de ça, et toute l'autre instance dans la police, et même le Premier ministre, il faut qu'il y ait quelque chose comme chef CSPM, il faut qu'on ait que si on ne pas formé, si on ne foule des problèmes psychologiques, ce n'est pas dans la police pour le venir. Donc il faut qu'on sente une cicatrice pour eux qu'on ait un problème mental, mais on ne peut pas barrer des armes pour battre, pour tuer les gens, gens voulaient, gens que, en quelque sorte, en dehors de toute norme de principe. Ce sont pléiades de policiers sur un paisible citoyen. Son acte odieux, révoltant, parce que son pléiade, près de 7 policiers qui partent à uniforme, ils disent aux policiers, alors soi-disant policiers. Et ça fait que nous, quand dit policiers, c'est parce que arrêtez monsieur, menez dans le commissariat. Et par la suite, le connaissez monsieur Bézac la parole fait bruit dans la radio, dans l'opinion publique, ils ont couru procéder à la libération, à la relaxation de Dunga. Donc je dis, nous dénonçons ces actes et nous n'sommes pas à l'abri. Et moi-même personnellement, en tant qu'avocat, j'ai été victime récemment des policiers à 75, ils ont campé machine, pendant ma. Ils ont demandé mon papier, m'a parlé avec eux, ils ont pointé sur moi. Blême dit non, mais commandant, son avocat, oui. Il dit non, mais avocat, il pas connaître après l'oral, il battu ma connaissance avocat. Et puis là, les hommes, avec mon dans la machine, moi, mon avocat, courir, sorti. Pendant que je n'ai pas des armes dans la machine, je ne parle pas la police, je n'ai pas de vidéo chez derrière. Moi, je suis paisible citoyen, je suis défenseur, je suis personnalité publique. Et puis, je subi ça psychologique dans mon groupe policier, soit par manque de formation, ou soit qu'à outrepasser mission, soit pouvoir que vous gagnez. Si vous comprenez le policier, ça va travailler dans la ville, les villes. Ils ont en mission, ils ont fait toute inspection générale de la police, gagnent pour obligation impérieuse pour enquêter et puis révéler nos nous-mêmes en tant qu'avocats, pour nous capables de faire dossier à faire route pendant que nous commençons, nous avons porté plainte déjà. Et nous pouvons porter plainte cabinet d'instruction avec un inventaire de pièces bien outillé, avec incapacité, tout certificat médical pour la justice commencer justement à prendre ça en main. Et pour monsieur Savon, exemple qui vous trace, il faut qu'il dédommage selon l'article 168, 169 Code civil là, Jean-Loi Péia, demandez ça.